venir tout le temps dire que tu ne gosses plus. Donc tu penses qu'en disant ça, tu as des stars. Ce n'est pas ça que je veux. Merde, c'est quoi ça? Tu penses qu'en disant ça, tu es star. Je t'avais dit, si tu m'évites, moi, avec t'éviter. Moi, je t'évite. Pourquoi tu ne m'évites pas? Si tu es blogueuse, sache que tu peux parler de mon actualité, moi, et pas de ton actualité. C'est pas un problème. Si pour toi, la vengeance, c'est d'aller en dessous, tous les commentaires des gens et puis essayer de faire genre. Sache que moi, je n'aurai aucun recul pour toi. Aïe. Oui, Ndolo, tu blagues très mal. Moi, quand je regarde, j'ai ri seulement. Honnêtement, j'ai ri. Ça m'amuse. Ça te plaît seulement les commentaires. Tu connais, non? Tu connais. C'est toi qui pleures. Moi, je ne pleure pas quand tu me clashes. Je ne dis rien. Coucou, Kalignon. Kalidous. Kao Bowen. Ndolo me souhaite la mort. Ndolo me souhaite la mort. C'est pas ça que je cherche. Ndolo me souhaite la mort. Hein? Magie bleue. Ndolo Moulema. Je manque vraiment quoi te dire. Je manque réellement quoi te dire. Benatel, viens. C'est où ça? J'ai partagé ça ici. Ben ressort du reviens. C'est pas pris. Allez lire son commentaire. Allez lire son commentaire, c'est Jean de Maï. Ou c'est Jean de Maïham. Ou c'est Jean de Maïham. C'est quoi, voilà. C'est Jean un truc là. J'oublie de. Dans l'autre sens, il va te framponner pour tes frères. Tu sais ça, non? Parce qu'il y a trop de choses à dire sur toi. Tu sais ça, non? Tu n'aimes pas quand tu titiller. Mais tu aimes titiller les gens. Regarde comment tu me titilles. Tu as l'habitude de me titiller. Mais tu ne pars pas si loin que ça. Tu as les limites. Mais apparemment, tu veux jouer à un autre jeu. Bah, c'est encore bien. Ah, ça a pris. Ah, ok. Bonjour, Cash. Ça va? Tu m'entends? Oui, super. Ouais. Très bien, je t'entends. Ouais, ok, super. Bonjour à tous. Bonjour, Sandrine Ongon. Après, je vois plus les commentaires. Bon, bonjour à tous. Bonjour, Carol Bowen. J'espère que vous allez bien. Je fais un tour vite fait, Cash, dans ton live, parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose, mais très, très, très rapidement. Je ne vais pas rester, parce que je dois sortir. Ouais. D'abord, merci d'avoir épinglé notre page. Venez vous abonner massivement chez nous. On passera des bons moments. On fera pas des lives tous les jours, bien évidemment, parce que on est tous des mères de famille, on a tous un boulot. Donc, les lives qu'on fera, on est en train de voir peut-être une fois par semaine. Après, s'il y en a une qui a plus de temps, peut-être que si elle a un sujet dont elle a envie de parler, elle ouvrira le live. Mais globalement, on fera pas ça tous les jours, bien évidemment. On parlera de tout. Pas que du Japap. Le Japap, c'est sympa, mais il n'y a pas que ça. De l'actualité musicale, de l'actualité de la mode, du bien-être, même voire politique.
Donc, on parlera absolument de tout. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux nous suivre et on prendra tout le monde. C'est un blog où il n'y aura absolument aucune insulte. On fera juste du décryptage. On donnera notre avis, argument contre argument. Et voilà, tout ça dans une bonne ambiance, bon enfant. Cash, je voulais juste faire passer un message. Je ne prononcerai aucun nom. C'est pas ça mais que je vais dire en fait que pour que ce soit audible. Je fais ce que je veux quand je veux, quand ça me plaît. J'écris où je veux, quand ça me plaît. Si j'ai envie de faire du de moi détesté, c'est mon problème, ça ne me regarde que moi. Mais de manière générale, c'est pas ma nature. Donc je ne fais pas du de moi détesté. Moi, j'aime bien Coco Copetou, personnellement. Je trouve que c'est une fille qui est vachement maligne. Moi aussi. Donc, tu vois, on partage ça. Et je trouve que c'est une fille qui est maligne. Alors, bon, évidemment, la vie qu'elle mène, c'est pas mon délire. Mais j'apprécie le fait qu'elle ait une grande fratrie, une grande, pas de fratrie, mais beaucoup d'enfants, qu'elle en ait 5. Donc, D'Angelo Blake. Quand elle vient... c'est pas ça que je cherche. Merde. C'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Bon, je crois que c'est ça parce que quand j'ai vu... Voilà, c'est ça. Je crois, hein, parce que... Tu sais que tu savais pourquoi tu faisais cela. Elle n'a pas été sage et intelligente quand elle a quitté les Yamseurs. Oui. Ça. Bon, c'est qu'elle a aussi quitté les Yamseurs comme ça. Hein. Elle a quitté parce que. Hein? Elle a aussi quitté parce que. Oui. Elle n'a pas été vraiment sage. Mais après, c'est elle qui voit. Mais là, maintenant, son dossier qui est dehors. Elle pense que les abeilles ou les Lumania vont nous faire des cadeaux. Non, je ne pense pas. Même si certains Lumania ou abeilles s'en foutent éperdument, mais qu'elle sache qu'elle va quand même vous faire un petit Djangui. Si c'est réellement vrai. Si c'est réellement vrai qu'elle a ses nudes dehors, est-ce qu'en 2025, on trouve encore des filles qui envoient leurs nudes aux hommes comme ça? Ça fait pas longtemps que tu t'es séparé de ton homme. Parce que ça fait même pas 1 an et demi que tu es séparé de ton homme. Donc tu as rencontré un autre chose que tu envoies tes nudes. Et maman, tu es rapide, hein? Tu tournais quoi le film? C'est qui ça, Nicole Ketcha? Là, tu es en train de subir un chantage en inbox. Ton passé va te jouer. Ton passé va te jouer fort. Et je prends l'exemple souvent sur Ducamer. Ducamer, Longa a connu l'heure de Ducamer. Même pour le point que Longa a donné à Ducamer, il ne fait pas mal que les commentaires. Va voir les commentaires de Ducamer. Tu as dit mieux Ducamer, il ne faisait même pas une vidéo pour en parler. Il a fait un post. Il a fait l'erreur. Bonjour ma vie. Il a fait l'erreur de faire un post, mais sur TikTok, Ducamer n'est pas soutenu. Sur Facebook, pareil. Imaginons pas mal ailleurs. Ducamer attaque un peu de partout. On s'attaque à lui un peu de partout. N'en parlons plus pour toi. Donc, on me dit sur les réseaux, ayez parfois des limites quand vous attaquez mon jeune. Ayez des limites. Voilà qu'aujourd'hui, c'est ton propre camp qui s'attaque à toi, en quelque sorte. Ça sera un peu mélangé. Ils vont profiter, dire non, son genre en face. Toi, tu vas dire non, son genre dans la tête cassée. Mais apprenez parfois à vous attaquer à la personne qui s'attaque à vous. Ne mélange pas tout le monde. C'est pas parce qu'une abeille m'attaque ou le lomania m'attaque, je vais prendre tout le lomania. Non, je m'attaque à cette abeille, cette lomania-là. C'est comme ça qu'on se comporte. Mais vous mélangez tout.
Quand une TKC vous attaque, ou une AB vous attaque, vous mélangez tout le monde. Et après, on rabat ça sur les patrons. On dit que non, sur les patrons qui envoient. On n'envoie personne. Chacun son TP, chacun son GC, chacun sa connexion. Il fait ça ce qu'il veut. Nous sommes tous des adultes. J'ose croire qu'il y a l'âge pour ouvrir un compte sur Facebook. C'est pas comme ça, si les matins, on avait un compte. Même si les enfants en ont. Mais honnêtement, là, pour faire ce genre de trucs, il faut être quelqu'un réellement un peu mature. Déjà, on va forcément s'attaquer à toi, malgré tout. Parce que tu as fait ce qui n'était pas bien dans ton passé. Tu devais plutôt garder ton silence. Mais je te vois encore plus t'agiter encore en commentaire. Bon, regarde Michel, la milliardaire. Elle a récupéré. Donc pour toi, tu es sa cible. Elle veut seulement que tu bouffes ton djangui. Elle vient renchérir. Tu vois comment elle se comporte. Parce qu'elle bouffait son djangui, toi tu l'avais fait aussi bouffer son djangui. Elle profite donc. C'est un djangui, un djangui. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Aller dans une team, c'est bien. Mais sortir, hey, c'est le parcours du combattant. Hein, Nicole Ketcha? C'est le parcours du combattant. Tu vois? Quand on était là, tu montais dans les panels avec ton visage. Tu défendais cette femme-là. Aujourd'hui, que ça meute, que ces petits, comment je peux appeler ça? Crapauds viennent sur toi. Elle est incapable. J'ai dit bien incapable de leur dire que non, les aides Nicole Ketcha. Hein, tu as vu? Hey, quand c'est le tour de quelqu'un là, tu te rappelles, tu étais monté sur un panel pour aller dire, hein, vomir les énormités aujourd'hui là. J'apprends que quoi? Que ton nière est dehors. Maman, tu as oublié que tu as un bébé. Pitiation. On écoute. Coucou, esprit libre. Oh. Esprit libre, moi, dès que tu commences, je pense à ce que les gens disent. Que vous avez mis la robe maritale. Ouais. Mais vous avez oublié beaucoup de personnes. Hein. Il y a des personnes là-bas qui ne méritaient pas être là-bas. Je ne vais pas citer des noms. Je ne cite pas des noms. On veut mettre des personnes clés. Des personnes valables. On ne veut pas les insulteurs de femmes, les insulteurs des enfants, n'importe quoi. Beaucoup calidus. On doit valoriser ce qu'il faut valoriser. Des vraies personnes. Bon, après, quand même, je mets tout le monde insulte. Hein. C'est une façon de parler, je blague. On va valoriser tout le monde. On doit valoriser tout le monde. Donc, c'était pour dire à Nicole que, Nicole, sache que les gens vont profiter de ton djangui. Ils vont régler leur compte. Coucou Kalidous. Sache que les gens vont profiter de ton djangui, ils vont régler leur compte. Bien même. Et ils vont dire que c'est le camp d'en face. Parce que... Je ne sais pas quel camp, mais bon. Ça fait longtemps que tu es dans la TKC. Tu es TKC. Bon, tu es sympathisant de la TKC. Tu as pris des coups pour la TKC comme la TKC, ils ont aussi pris des coups pour toi. Donc, support, c'est maman. C'est ça, les conséquences. Elle n'était pas sympathisante. Elle était de la TKWW. Aujourd'hui, qu'elle voit qu'on la renvoie par l'ascenseur. Maman, la voisine est venue prendre sa place. Oh, hey. Ouais. On peut faire ça. La voisine est venue prendre ta place. Tu ne savais pas que quand tu montais sur son panel, c'était parce qu'elle voulait que
Tu viens te débarrasser de quelqu'un qui l'embêtait, n'est-ce pas? Tu viens te débarrasser de quelqu'un qui l'embêtait, n'est-ce pas? Hein? Aujourd'hui, je veux voir qui veut poser. Hein? Qui veut poser sa caméra pour te défendre? Moi, écoute, hein. C'est dans les teams. Assume tout simplement. Donc là, maintenant, ne cherche pas le renfort. Parce que ton pardon, je ne sais pas si Lolo a me répondu à ton pardon. Oui. Lolo peut aussi répondre juste pour choquer ta patronne. Mais là, maintenant, je ne pense pas que Lolo peut répondre. Parce que vu ce que tu as fait à Lolo, comme vous, c'est possible, elle peut oublier. Comme tu mets à vous oublier vite là. Ah, ça. Maman, il fait froid, Seigneur. C'est l'eau froide, quoi. Le cannibalisme. Tout vient à point qu'ils s'attendent. Bah oui, bien sûr. Ouais. Elle dit quoi? La plus bête de Meta, c'est Nini. Aujourd'hui, elle va seulement confirmer le cannibalisme, comme elle dit. Que le cannibalisme, il y a trop le cannibalisme. Mais ça, il dit, elle va vraiment bouffer. Hein. Elle va trop bouffer. Attendez, voilà. Hein? Vous faites souvent les choses. Mettez un peu les cœurs, ça plante. Vous voyez les commentaires. Quand je vois comment la TKC est sur toi. S'il vous plaît. Même le peu de temps. C'est important. Le petit instant. Si vous ne le savez pas, s'il vous plaît. Le petit instant que tu as donné à cette femme-là. Quand je venais te dire qu'elle est ingrate, tu ne comprenais pas. Il faut toujours être devant de la scène. Il faut que ça t'arrive pour que tu confirmes. Maintenant, ton tour est arrivé. Il faut bouffer. Et Marou Pero, elle est au premier rang. Le jour que sa part veut venir, c'est là que je veux sortir. Hey. Wow. Le jour que sa part va arriver entre elle et ma grenouille, je serai au premier rang. Je ne veux pas louper ça, même de iota. Hein? Voilà. Je ne veux pas louper. Comme vous êtes toujours que... Connected. Votre entourage, mettez quand même votre entourage au courant de cette chose-là. Parce que mine de rien, même si on n'a pas l'habitude de sortir, éteindre le feu sur cette plus et puis beaucoup de problèmes, ben là, au moins, si en parlant, elle devait appeler peut-être trois membres clés de la TKC pour que ça passe inaperçu. Voilà. Mais comme vous avez un nu, vous voulez à tout que vous exprimez, mais tu t'es exprimé, voilà, c'est dehors. Les gens vont profiter de ça pour que tu vous fais un petit njangui. Et j'espère que ce n'est pas vrai. Il y a des nus dehors. Parce qu'il y a des nus franchement. Hey. Wow. Tu penses que le compositeur va dire quoi? Elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Elle veut son argent. Elle ne doit vraiment rien dire. Hein. Ma tempête veut son argent, ma grenouille. Elle va dire quoi? Le Tchamba. Super bien, ça va. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Bonjour, mon colonel. Très, très bien. Je suis en train de boire ma bière. Ah, elle me dit quoi? Hein?
Elle a même oublié. Quand tu la défendais. Quand tu montais sur les panels. Tu disais que maman. Je te disais toujours que ta part arrive. Sachez que je parle ici de qui, d'Adrienne et Roselam. Sachez que vous avez des personnes qui vous admirent, hein, vous deux. Bon, vous avez des gens qui vous admirent. Il y a une dame qui m'a appelé hier. Waouh! Pas n'importe qui. Hein. Il parle seulement qu'on lui donne de l'argent. Catherine Chou appelait Tima la calmer. Les nuits de qui cache, de Nicole. De Nicole Mabic. Bon, est-ce que c'est vrai alors? C'est pas vrai, parce que bon, je ne veux pas trop parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore, on sait réellement, on ne sait pas si réellement c'est vrai. Tu vois, voilà pourquoi je parle avec un peu beaucoup de... Je tâtonne seulement. Parce qu'elle-même n'est pas encore sortie confirmée qu'elle a envoyé ses nudes à quelqu'un. Et même si c'est vrai, mais dis elle ne peut pas qui a sortir, envoyé, vous aussi. On peut intimider. Déjà, on peut intimider la personne. C'est terrible comme les erreurs des anciens blogueurs ne servent pas de leçons aux autres. Mais Lolo Chamba, j'ai dit, il y a, comme Kadus a dit là, je pense qu'elle a raison. Donc vous croyez que les erreurs des anciennes blogueuses, les nouvelles ne prennent pas la leçon avec. Ils se disent que comme ils sont devenus populaires, et c'est comme ça qu'eux aussi doivent passer pour devenir populaires. Alors que chaque personne doit être unique. Chaque personne doit être unique. Chaque personne doit faire comme son cœur lui dit. Arrêtez de copier ce que les autres font. Oui, je sais, vous allez me dire qu'on Nancy, toi tu prends les choses des gens. C'est parce qu'eux-mêmes là, ils ont dit que je n'ai pas de contenu. Donc moi, je fais que service après-vente. J'écoute leur bachat. Si je veux, je prends quelques mots là-dedans, je formulise ma phrase. Moi, je suis là pour sensibiliser. Donc, ma tempête veut que son argent. Ma tempête ne peut pas prendre le parti de Nicole. Parce qu'elle veut l'argent. Si elle prend le parti de Nicole, il y a certaines personnes qui ne veulent plus lui donner l'argent de la cagnotte, l'argent du fameux restaurant, où elle est à 17 000 là. Vous croyez que... Hein, vous croyez qu'elle veut laisser ça là? Ma tempête ne peut pas. Elle ne peut pas. Hey. Oh, Azama Basco. Vous n'avez jamais vu une femme qui est gourmande. Hein? Une femme qui est... qu'on dit que... Maman. Parce qu'elle a une limite là. Ah, je vais mettre un peu l'eau. Elle est sortie. J'ai froid comme ça, la merde. Elle veut toujours retourner dans les clashs. Et Nicole Kecha ne peut pas rater les clashs. Nicole Kecha ne peut pas rater les clashs. Laissez-nous ça. Nicole Kecha, son niveau de 10 ans de guerre sur Facebook, elle n'a jamais levé le petit doigt. Mais oui, si on lève le petit doigt sur tout, moi je suis d'accord avec elle. Parfois, il faut éviter. Moi, c'est que je vais avec Cass. C'est toujours une forme d'admiration. Ah bon, hein? Elle avait jubilé pour Lolo. Et nous voici. Bon, est-ce que Lolo Tchamessi, c'est vrai alors? Moi, tu vois, je parle avec beaucoup de pincettes. Je n'insistais pas trop là-dessus parce que je ne sais pas si c'est vrai. Et même si c'était vrai, est-ce qu'on peut parler des nudés de quelqu'un? Parce que moi, pour Ndolo, moi, je n'avais pas parlé. Hein. Il y avait seulement une dénoncée, c'est tout. Elle
elle est sortie insulter Samuel. Disait qu'elle va faire un djangui géant, mais j'en vous assure. Est-ce que ça me lui est facile? Et ça m'existe pas encore. Ouais, ça m'existe. L'insulteur public là. Mais Audrey, vous n'avez pas mis la photo de Ngomambo sur votre truc là comment? Comme Fabio l'a dit souvent, nous allons animer. Fabio a sur une forme. Elle est morte pour ma salade là. T'as dit moi ma salade. Non, elle est au boulot, elle travaille. Coucou Kalatati Johnson, comment tu vas ma belle? Mais les excuses à Lolo sur une forme de trahison pour la décasser. Donc si la décasser, s'ils prennent position, c'est aussi avec raison. Tu vois, parce que j'ai entendu Paisible Enfant dire que si elle a pardonné à Monica Jazz, à Catherine Schultz à cause de l'école. Et c'est vrai, parfois, les membres des les fans des teams là, ils se comportent un peu comme un meute en fait. Tu attends toujours qu'une personne fasse le premier pas. Avant toi, tu prends tes propres décisions. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a beaucoup hésité pour Catherine Schultz. Je ne la voyais jamais partager, je ne la voyais jamais dans les lives de Catherine Schultz, mais après ça, elle dit, waouh, une fois, elle a commencé à partager, oui, elle a accepté Catherine Schultz. Parce qu'après, c'est la seule personne qui, dans le noir qui fait le bon travail dans le Japon. Autant dire, même si c'est le mal. Parce que pour eux, c'est le bon travail qu'elle fait. Mais pour certains, c'est aussi le mal. Parce qu'elle affiche, elle caricature, tout ça là. Et c'est, voilà quoi. C'est que beaucoup font aussi. Hein. C'est pas seulement elle, beaucoup font la même chose. Elle est hésitée. Mais on comprend simplement que. Elle ne peut pas rater. Nicole, que tu avais seulement machin. Et ma tempête ne peut pas te on défendre. Parle avec beaucoup de réserves. Elle ne peut pas te défendre. Vous aimez entendre que vous entrez dans les... Ça m'est sorti ce week-end sur sa tante. En bon? Mais attends, Samuel, il va dire quoi? Il va dire quoi qu'on n'a pas encore dit? La même chose, dis donc, il va raconter quoi? Samuel n'a pas de balles, dis donc. Il va seulement animer sa galerie et chercher ses étoiles tranquillement, son PayPal. Il va dire quoi de nouveau? Dites-moi. Qu'est-ce que vous-même, les Lomania, les abeilles, vous n'avez pas encore dit à Compressor que ça me doit dire ça vous étonner, à part dire la même chose tous les jours. Il y a seulement le Chilam qui peut changer la donne. On appelle un jour, on dit que nous, Compressor à Chilam quelqu'un. On appelle un jour, on dit Lolo à Chilam quelqu'un ou bien Flo à Chilam quelqu'un. C'est la seule chose où les gens peuvent réellement dire ah bon, mais après, Flo a dit ci, Compressor a dit ci, Lolo a dit ci. Ça ne touche plus personne. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ont compris beaucoup de choses. On ne manipule plus personne. C'est terminé la manipulation. Beaucoup ont compris. Donc, je ne suis pas sorti de mon deuxième téléphone. Je vais le transmettre une partie là, que j'ai écouté chez Antoine, chez l'autre. Chez ça. Vous savez, mais oui, Caro Bowen, il est redondant. C'est fatigant. Hein? C'est fatigant. Oui. Il y a un temps même, je ne partais plus trop chez Rêve. Je ne suivais plus mon Rêve. C'est qu'elle a commencé à parler du dossier de Mana, que j'ai commencé encore à partir. Mais quand c'était Ngossa tous les jours, je ne passais même pas. Il passait comme un taxi plein. Tu vas partir, tu vas écouter quoi que Rêve va encore dire de Ngossa, qu'elle n'a pas rien dit. Je vais dire quelque chose. Ngonjan. On est fatigué de Ngonjan. Ah oui, je vais dire quelque chose. Quand elle vend son truc, je passe, je mets les cœurs et puis je pars. Morgan, biggest Manshap, Dolce Dinka. Je vais dire quelque chose. Le problème, c'est que sur cette toile, les gens ne se mettent jamais sur la place des autres. Jamais. Parce que tu ne peux pas dire, quand les gens, comme tu vous appelez Ngoljala, quand ma grenouille a besoin des gens ici, vous n'êtes pas là pour comprendre. Pour être là seulement qu'elle a seul les gens.
vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, quand on vient s'asseoir sur elle, vous dites que on ne doit pas parler d'elle parce que ça vous fatigue. Si tout le monde était en train de dire, comment dire, ça de tout le monde, qui allait suivre qui? Parfois dans la vie, si tu vois quelqu'un qui est sur quelqu'un, dis-toi que la personne-ci a donné, a aimé, a apprécié cette personne. N'arrêtez pas, arrêtez de comprimer les gens, arrêtez d'appuyer les gens, arrêtez de dire que de voir. C'est toujours quand les gens veulent déjà partir, le côté de ma grenouille, qu'on entend les réflexions pareilles. Mais quand c'est que vous ne décidez pas d'aller de son côté, vous-même vous êtes d'accord d'entendre comment on parle d'elle. Combien de fois Nicole Kecha s'est assise sur Lolo ici? Ngonjala était. Donc vous allez dire que si Nicole Kecha s'assoit pour laver Ngonjal, vous allez dire que non, elle n'a pas donné son âme à Ngonjal. Parfois, laissez les gens s'exprimer. Chaque personne, moi je ne peux jamais entrer, dire, voir le blog de quelqu'un et dire à la personne que ouais, tous les jours, tu parles de telle personne, ça me dégoûte. Non! Parce que tu n'es pas à ma place. Tu ne sais pas ce que je ressens. Quand elle me demandait le service, quand elle était avec moi, tu n'étais pas là. Parce que dans la vie, chaque personne a son point de vue et c'est important. Bonsoir, Cash. Coucou, ma tata. Comment tu vas? Super bien. Mais je te vois super énervé là. Qu'est-ce qui t'a Je suis super énervé, pas énervé en tant que tel. Je suis vraiment outré, si je peux dire ça, de t'entendre dire sur ton direct. Aujourd'hui, j'ai décidé de décrypter ton direct parce que ça parle de Nicole Kecha. Fiston, parfois dans la vie, tu ne peux pas savoir ce que les gens, comme je ne parle pas de toi, je parle de moi. Quand j'étais avec celle que tu appelles Ngonjal aujourd'hui, non, je ne l'appelle pas Ngonjal. Quand j'étais avec elle, quand elle m'appelait, quand elle me parlait, j'ai encore montré hier, la même perruque que tu vois Ngonjal porter, elle porte ma perruque, mais elle me lave avec. Elle t'a encore lavé aujourd'hui. Bon, après, bon, il sait qu'elle et toi, c'est une... Mais c'est pour te dire, c'est pour te faire comprendre que quand tu vois quelqu'un accroché à elle, oui. Je ne sais pas si ça t'est arrivé d'apprécier quelqu'un, d'aimer quelqu'un et puis la personne te déçoit. Tu as envie, la seule chose qui est dans toi là, c'est-à-dire tu as envie c'est-à-dire que où tu vois sa chose, où tu vois où on lave, tu as envie de mettre ton grain de sable dedans. Qui pouvait imaginer, mon fils, qui pouvait imaginer que entre Ngonjal et son neveu, ils allaient pas s'entendre. Là, c'est vrai. Hein. Moi, je n'aurais jamais dû imaginer que... Voilà. Donc, je peux te dire qu'il y a quelqu'un dans la vie, tu peux, lui là, je ne suis pas ton... C'est un petit... il est même pas mon petit frère. Il est trop loin. Mais je comprends sa douleur. Parce que moi, je l'ai vécu. Et tu vois bien que quand moi, j'avais vécu ça, lui là, il s'est assis, il m'a lavé. Oui, tu ne peux pas comprendre dans sa douleur, Tata. Parce que lui, c'est son travail depuis le Maroc. Par contre, toi, ce n'était pas comme ça. Toi, tu as eu cette affection avec la personne parce que tu étais tellement proche. Or, lui, il était proche derrière les caméras.
Oh, toi, c'est pas le cas. Tu as été proche d'elle physiquement. Alors, c'est différent. Je peux comprendre ta douleur. Pourtant, lui, mais je te coupe pas. Même dans Facebook, je n'étais pas proche d'elle à Facebook, mais dans la vie réelle, j'étais proche. J'étais proche d'elle. Quand elle avait même besoin de quelque chose, la première personne qu'elle appelait, c'était moi. C'est toi. Je comprends. Oui, je comprends. Par contre, c'est pour ça que dis oui, dis-moi aussi. Je suis partie à Brest, je suis partie à sa kermesse. Je ne suis pas partie parce que j'avais envie. Je suis partie parce qu'elle m'a invité. Et du jour au lendemain, du jour au lendemain, cette femme tombe sur moi. Et on me lave quelque part. Elle dit, elle m'envoie. Quand je vous dis qu'elle est sadique, elle m'envoie, elle est sur TikTok. Hein. Je ne suis pas au courant, je n'ai pas activé la clause de notification. Elle est sur TikTok, elle m'envoie la notification qu'elle est sur TikTok. Ouais. La vidéo, elle partage jusqu'à ce que je le reçois. J'ai déjà cherché comment la bloquer. Ça dit que bloquer jusqu'à. Mais comment tu reçois les notifications TikTok sur tu es abonné, tu es abonné à elle sur TikTok? Non! Mais comment? C'est un faux profil, bien c'est elle-même qui Je te dis que c'est elle-même. Je te dis que c'est elle-même. Ouais. Vraiment? Je te dis que c'est elle-même. Personne ne porte le nom de Maleba. Maleba perpétue. Elle m'envoie. Oui. Non, je t'ai dit, moi, je n'ai jamais demandé d'arrêter parce que je sais que tu as été proche d'elle dans la vraie vie. Donc, il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens. Par contre, tu vois que même les gens que je me suis chamaillé avec eux sur les réseaux sociaux, je n'étais pas. Il y a 2 personnes que j'étais proche. J'étais proche d'Edith. Edith était même plus que ma soeur. Bien sûr. Plus que ma soeur. Et c'est à cause de ces 2 gens-là que j'ai décidé de ne plus m'accrocher, de ne plus ouvrir ma porte à personne. À cause de 3 personnes. L'autre, j'ai bloqué. J'ai dit que plus jamais, même dans la vie, je peux couper. C'est-à-dire que si je trouve une coupure, comme je suis tombée hier quand on faisait le cinéma avec sa photo, je suis tombée, ça m'a fait rigoler. J'ai coupé, j'ai mis sur ma page. Mais pas sur ma page principale. Pour que les gens puissent aussi rigoler. Mais dans que tu vois, et puis, quand on m'envoie les directs où elle te lave, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer ça sur mon direct. Sur ma page, j'entends qu'on lave cash. Je dis, je ne peux pas prendre ça. Tu me vois mettre un direct où on te lave, ça veut dire que je n'ai pas suivi le direct avant. Et si je suis et que j'entends comment on te lave, je coupe le direct, je change de sujet. Directement, moi, pareil. Non, c'est ça, c'est comme ça, c'est pareil. Parce que quand tu quelqu'un, quand tu as l'affection ou bien l'affinité ou bien pour quelqu'un, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle, comment dire, quand tu appelles quelqu'un fils, quand tu appelles quelqu'un tata, tata c'est un nom, c'est quelque chose de lourd, de respectueux. Quand tu appelles quelqu'un tata, ça veut dire que c'est une personne que tu respectes. C'est pour ça que parfois les gens m'appellent tata et qu'après ils viennent me clasher. C'est ok, du coup, bien après ils viennent me sloquer. Je dis non, je ne veux pas. Parce que tu ne peux pas savoir ce que cette fille a fait aux gens. Si on pouvait me dire, je te dis, je pourrais bouffer le caddie de elle et son neveu. Je pouvais bouffer le caddie que les 2 là ne peuvent jamais se chamailler. Non, mais prendre la tête. Attends, si avec toi ça arrivait, combien de fois lui n'a pas jamais. J'ai dit, pour lui, c'est même pas surprenant. Par contre, pour toi, c'est surprenant. Pourquoi? Parce que tu as été proche d'elle. Pour lui, c'était au téléphone, tante, cousin, tout ça là. C'est différent de toi. Toi, tu as été très proche d'elle. Donc, moi, je comprends que toi, tu ne veux pas la lâcher parce que de temps en temps, elle te lance les pics. Et toi, tu te défoules aussi en quelque sorte. Donc, c'est difficile de dire non, tata, arrête. Moi, je dis, je fais mon blog avec elle. Il n'y a pas. Ça dit que je peux faire comme j'ai fait pour Flore aujourd'hui. D'habitude, même je ne décrypte pas les vidéos de Flore. C'est parce que dans le direct de Flore donnait les conseils. Flore lançait
comment disait, Flo parlait d'elle comme si c'était les conseils. Et moi, je prenais ces arguments-là pour faire passer à ma grenouille un message pour dire que voilà, tu as dit ici que tu as porté plainte à Flo. Voilà Flo qui est au Cameroun. Montre-nous que tu es un homme. Mon fils, quand quelqu'un dit que j'ai un homme, l'homme, il te montre qu'il est un homme. Parce que depuis qu'il regarde bien, depuis que Mahatma est rentré du Cameroun, toute la toile est en ébullition. Ça vous rappelle de rien? Non, pas du tout. La toile est en ébullition. Les problèmes, c'est-à-dire que même les problèmes qui étaient enterrés depuis 1900, ça sort. Quand vous croyez que les gens partent en Afrique rien que pour les beaux yeux, non. Non. Tata, elle allait pourquoi? Hein? Elle allait pourquoi d'après toi? Elle est partie pour... tu dis-moi, quand elle est partie, sa cagnotte n'avait même pas encore atteint 10 000. La cagnotte n'avait pas encore atteint 10 000. Elle est rentrée, la cagnotte a atteint 17 000. Ne rigole pas. Je te dis, la cagnotte a atteint 17 000. Et elle a les problèmes à tout le monde. Elle n'a pas, parce que dans la vie, il y a même les gens que tu peux crier que je ne réponds pas. Elle mange avec toi, elle lave. Elle sort avec toi, elle dit que vous sympathisez, elle lave. Elle là, on a pris, comment on appelle la page là? C'était Fashion Police avait publié où Tatiana, son gars porte Tatiana. Son gars, tu vois un peu, elle a fait un direct pour demander qu'on va signaler. Pour demander qu'elle va signaler. Donc, dis-moi un peu, une personne qui met la nudité des femmes, ça veut dire que si elle avait pour moi là, chance que je suis une femme, je suis une femme à part entière. Si elle avait pour moi là, c'est qu'elle parlait même plus fort sur les réseaux, c'est qu'elle a balancé. Dis-moi pourquoi, voilà pour Nicole Ketia. J'ai vu comment la TKW en train de laver Nicole Ketia sur sa page. Elle a posté. Pourquoi elle là, avec tout ce que Nicole Ketia a fait à cette personne-là, elle montait sur son panel, pourquoi elle ne fait pas une sortie? Bon, oui aussi. Elle dit que laissez ma fille Nicole Ketia. Oui. C'est aussi ce qu'on reproche à beaucoup de stars. Hein. Oui, c'est ce qu'on reproche. Oui, c'est vrai. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je ne te mens pas. Fleur de Lille a toujours. Elle a souvent les problèmes avec ces gens. Hein. Mais sauf que ça ne sort pas sur les réseaux sociaux. Hein. Ça ne sort pas. Ben oui, non, elle s'est fait la part des choses. Quand ça entre dans ses oreilles, tout de suite, même si elle n'a pas le temps, elle trouve moyen de masser ça. Si elle voit que vous n'arrivez pas à, comment dire, à vous calmer, elle vous pousse loin que, mais elle parle à vous deux. Mais sauf que elle vous dit que comme vous ne voulez pas, hein, quand vous allez finir là, faites-moi signe. Non, c'est vrai. Normalement, elle devait sortir, et puis soit elle demande qu'on fasse un poste à l'encontre. Soit elle sort, elle fait un petit communiqué, c'est très important. Je ne suis pas l'amie de Nicole Ketia. Nicole Ketia ne m'a jamais porté dans son cœur. Mais je vois Nicole Ketia comme une petite soeur. Mais quand Nicole Ketia, je voyais comment elle montait sur les panels pour aller défendre, défendre cette femme-là. Mais elle ne peut pas faire, c'est reste qu'un geste pour montrer aussi aux gens que quand quelqu'un a un problème dans ma team, je peux demander à ma team de faire un break, de mettre ça dans les oubliettes. C'est ça. C'est aussi ce qu'on demande. C'est vrai, non, c'est ce que vous dites là, c'est vraiment pertinent. C'est vrai. Elle est leader de sa team, c'est vrai. Elle est leader. Quand elle voit que non, cette personne s'est battue pour moi, elle doit entasser son problème. Elle l'était. Parce que pour elle, si elle veut, elle dit vraiment que Nicole Ketia est sa fille. Elle devait faire une sortie et dire que je ne veux pas voir ce que j'entends là.
Je ne veux pas voir et je ne veux plus voir personne parler de ça. Sans même entrer dans la profondeur. Dis seulement que c'est que vous parlez de Nicole Ketchala. Je ne veux plus entendre ça. La personne qui parle de ça là, vous on ne plus entendre. Même si tu fais Sissia, elle fait toujours, elle vient Sissia. Après, entre encore et dit que, allez, larguez-moi ça. Bombardez-moi ça. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ça veut dire que, à mon Dieu Vision, elle dit que Thérèse, Marie-Françoise, tu reviens. Donc, c'est pour te dire que cette femme-là, moi, franchement, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Non, moi, je dis, Tata, comme j'ai l'habitude de le dire, moi, j'avais dit dans mon live que non, moi, je peux réellement rien dire concernant Tata Nancy et contre ça. Hein. Elle est la seule à ressentir. En fait, chacun voit midi à sa porte. Elle sait pourquoi elle est sur compresseur tous les jours. Moi, je n'ai aucune force de dire non, arrête, j'ai rien du tout. Donc après, ça à elle de voir. Toi, tu reviens. Sors complètement. Non, honnêtement, ce que tu viens de dire est vrai. Parce que c'est une leader. Normalement, si elle pouvait faire un post ou bien faire une petite vidéo le matin, dire non, l'histoire de Nicole, fait table, passer à autre chose. Il faut le moment comprendre. C'est la reine de sa team, ils vont comprendre. C'est moi qui te dis que on peut dire tout ce qu'on dit de Flore, mais je ne prends pas le parti. Flore n'est pas ma copine. Elle n'est pas ma meilleure amie, mais parfois dans la vie, si on veut évoluer, il faut dire la vérité. Depuis quand Marie-Lou vient à mon direct. Donc, il faut dire la vérité. Bonsoir, Nancy. Bonsoir, Cash. Bonsoir, Marie-Francine. Ça va et toi? Super. En fait, je suis montée parce que j'étais vue dans le live et puis je voulais un peu intervenir par rapport à ce que Nancy était en train de dire. Dodo, ferme la porte, s'il te plaît. En fait, au départ, je n'étais pas aussi d'accord un peu avec Nancy, le fait qu'elle était toujours sur compresseur, malgré tout ce qui s'est passé. Mais avec un peu de recul, j'ai pu comprendre un peu la douleur de Nancy. Tu sais, quand tu t'es sacrifié pour quelqu'un, que tu as donné ta poitrine pour la personne et que tu es là pour soutenir la personne et que la personne est d'une ingratitude et que cette personne n'est même pas reconnaissante vis-à-vis de toi. Et là, je comprends sa douleur. Parce qu'elle lui a porté comme une famille. C'est comme tu peux prendre un petit frère dans la famille, il devient ton enfant. Et que demain, cet enfant te manque du respect. Quel qu'en soit le cas, même si cet enfant vient demain et réussit, te donne des grosses voitures, tu diras que non, je t'ai élevé comme mon propre fils, mais tu m'as humilié. Et c'est ce ressenti que Nancy a aujourd'hui vis-à-vis de cette fille-là. Et le problème qui se pose, que cette fille ne s'en rend même pas compte du mal qu'elle fait autour des personnes qui la soutiennent, en fait. Et c'est ça qui manque. Elle n'est pas humble. Parce que si elle était humble, je ne pense pas que Nancy serait dans cet état-là. Elle peut te dire, je l'ai boudé combien de fois quand elle prononce son nom. Elle dit non, je l'ai même encouragée à refaire son blog d'une autre manière parce que je ne voulais plus qu'elle soit dans les clashs. Pardon, excusez-moi. Qu'elle soit dans les clashs. Surtout avec cette personne-là. Mais hélas, qu'est-ce qu'on peut faire? La douleur reste là. La douleur, elle est là. Et je la comprends. Même quand elle parle, depuis je l'observe. Tu vois, quand elle parle, ça lui vient des tripes. C'est parce qu'elle a vécu beaucoup de choses avec elle. Moi, je comprends. Elle a vécu beaucoup de choses avec elle que les gens ne peuvent même pas s'en rendre compte. Et cette fille, aujourd'hui, t'as dit, lui donne un coup de pied au cul. Elle dit, ben, celle-là même, c'est qui, je la connais pas. Donc, entre-temps, quand Nancy était avec elle, elle ignorait, elle faisait comme si, donc, elle avait honte de Nancy. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Elle avait honte. Elle dit, oui, tu vois, j'ai plutôt voulu qu'elle vienne me donner ma robe, mais je n'ai pas voulu m'afficher avec elle. Mais qui dit ça? Qui dit ça? Oui, bien sûr, c'est elle qui dit ça. Ben, c'est dénigrant. Mais c'est très, très... Quand je te dis, c'est sans cœur. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, cette fille, je la déteste plus. Mais moi, ce que j'attends d'elle, qu'elle soit humble. Quand une femme est humble, tu as le paradis entre tes mains. Mais une femme qui est méchante, tu ne peux pas réussir dans tout ce que tu fais. Que ce soit même dans ton milieu professionnel, que ce soit même dans ton mariage. La femme est la mère de l'humanité. La femme doit être soumise. Soumise n'est pas que tu te couches pour qu'on te piétine, mais savoir faire la part des choses.
Elle a attaqué Nancy avec un mépris que moi, je n'ai pas aimé. Mais j'ai seulement dit, cette fille-là, elle ne sait pas tout ce qui arrive aujourd'hui. Quand Nancy chante son nom tous les jours, elle croit que c'est parce que elle n'aura jamais la paix. Elle n'aura jamais rien qui pourra aboutir dans sa vie. Et quand un jour, elle pourra s'abstenir et retourner, c'est-à-dire, on dit souvent dans la vie, quand tu cours, à un moment, tu t'arrêtes. Tu dis, bon, écoute, tu dis, ben, Marie-François, je vais courir pendant 1 an. Quel est le bilan de ma vie? Tu fais le bilan de ta vie. Alors, si celle-là, elle continue de courir, comme je la vois courir à boire sur les réseaux sociaux, et ne pas se remettre en question, ah non, c'est qu'elle n'a rien compris à la vie. Ah oui. Ah oui. Donc, c'était juste pour revenir un peu à ce que Nancy disait. C'est vrai que toi, je sais que toi, tu as ta façon de faire tes trucs. Tu n'aimes pas beaucoup l'acharnement. Je t'observe, je te vois comment tu fais tes trucs. Mais si Nancy s'acharne, c'est parce que Nancy a toutes ses raisons. Même moi, j'ai boudé Nancy à un moment. J'ai dit, non, arrête, j'en ai marre que tu parles d'elle. C'est bon, j'en ai marre. Mais je comprends le fond de sa douleur. Franchement, elle est très profonde, ce que Nancy dit là. Oui, moi-même, personnellement, à un moment, je disais, ah, tata Nancy, il faut laisser. Bon, j'ai dit, elle a vécu avec elle. Donc, du coup, quand tu lui dis de laisser, c'est comme si tu étais en train de lui demander de ne pas évacuer sa douleur. Nancy, en fait. Nancy fait partie, Nancy fait partie des filles de compression. Comme nous, on est les abeilles de fleurs de lit dans le noir. Nous, des personnes, la force est tranquille, mais dans le noir, nous, on est très gentil. Nous, on ne s'affiche pas. Mais quand on dit, on tape la main sur la table, nous, on tape la main sur la table. Nancy était dans ce genre de personnes. Ouais. Voilà. Et qu'aujourd'hui, elle lui tacle comme ça, de cette manière-là. Alors que la nôtre, quand elle vient ici, elle vient nous rendre visite comme ça, elle nous fait des bisous, comment vont les enfants, elle nous tacle un peu. Mais c'est la différence. Donc, être humble et être méchante et ingrat, ça fait 2 personnes vraiment différentes. Ah, et ça, je comprends Nancy. Ça, c'est seulement... À un moment, j'ai même dit que je ne suivais plus Nancy parce que j'en avais marre d'entendre, mais j'ai compris le fond de sa douleur. Elle a mis la main à la poitrine. Et quand même, voilà, avec ce qui s'est passé encore avec l'autre, sa petite soeur qu'elle a pris sur son aile, elle l'a trahi. Mais je comprends, ça fait trop. Ça fait trop. Ça fait trop. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus ouvrir ma porte aux gens. Parce que aujourd'hui, moi, quand j'étais avec elle, moi, je n'étais pas avec elle comme si je suis avec vous sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que je ne partais même pas dans ces lives. Mais dans les lives de ma tante, je ne partais pas. J'ai observé toujours, je voyais toujours ces directs en différé. Toujours. Mais Tata, je me dis toujours que c'est l'histoire d'Edith et toi qui t'a encore plus blessé. Parce qu'après, pour Compressor, ça allait aussi très vite. Tu t'es rattaché à Edith et voilà, tu as été déçu. Je pense que c'est ça qui t'a aussi te fait rappeler beaucoup de choses que tu as vécues avec Après, c'est attaché à l'autre, à Molema, à Ndolo. Et elle aussi, elle a été trahie. Ça fait beaucoup. Elle a trop encaissé. Oui. Le problème, c'est qu'avec Edith, j'avais pris Edith pour une fois sur la toile. Je me suis dit, quand elle est venue vers moi, c'est bien après. Quand elle est venue vers moi, je n'ai pas posé de questions. Les gens la connaissaient même. J'étais la seule qui ne connaissait pas d'où elle vient, d'où elle sort, ou dans quel team elle vient. Comme je prends tout le monde dans mon panel. Je ne cherche jamais à savoir de quel team quelqu'un sort. Quand quelqu'un arrive, la personne. Donc, Edith avait commencé à m'appeler. Ce qui m'a plu chez Edith, c'est que on parlait boulot. On ne parlait même pas les choses de Facebook beaucoup. On parlait beaucoup de boulot. Quand je vendais les perruques, elle me dit, tu vends les perruques, il faut avoir les cartons, il faut avoir les t-shirts, il faut avoir... Donc, elle amenait on en parlait des idées et on mettait en place. Et parfois, comme moi, je bossais, et elle ne travaillait pas. Elle habitait chez sa mère, donc elle avait tout le temps. Elle passait le temps à chercher même les fournisseurs. Malgré comme j'avais su que les cartons que j'avais payés, ça sortait d'un fournisseur d'Edith. Dans la famille d'Edith. Mais elle ne m'avait pas dit. Mais comme elle parlait l'anglais, moi, je ne parlais pas l'anglais. Donc, du coup, elle parlait en anglais. Elle essayait de faire, elle nous mettait en conférence. On me dit, je paye. Elle cherchait. C'est comme tu prends quelqu'un
qui est là pour chercher un fournisseur, pour chercher ceci. Mais comme une intermédiaire. C'est pas elle qui paye, c'est toi qui payes. C'est toi qui prends l'argent dans la peau pour payer. Mais quand elle dit, et ce qui m'avait un peu tiré le sonner l'alarme, Edith ne voulait pas que je la clash. Edith ne voulait pas que je clash Ngussa. Edith voulait que je clash plutôt Flore. Okay. Ah, d'accord. Oh là là, quelle manipulation. Ah oui. Et c'est là que quand mon ex-copine vient dire que non, si tu ne connais pas. Elle t'a bien caressé dans le sang du poil. Hein? Voilà. Ah, c'est là que mon ex-copine vient dire qu'elle est abeille. Et c'est là qu'elle m'appelle après, en direct. Elle me dit oui, j'étais abeille. J'ai ma soeur qui supporte Flore et j'ai l'autre qui supporte Ngossa. Mais Ngossa, comme je sors avec Amer, c'est ma belle-sœur. Oh my God. Elle me dit, non, il ne faut pas lâcher, comment on appelle, Ngossa. On peut pas avoir besoin d'elle. Et tu sais bien que tant que tu as l'argent, tu peux l'avoir. Mais c'est l'argent. Elle me dit, ma soeur, tu veux faire les affaires, on veut l'acheter. Elle veut faire la publicité de tes perruques. Écoute très bien. Ok. Donc, ce qui fait que quand j'ai eu les vidéos, quand je suis partie, moi, j'ai dit que je parlais avec mon mari et Edith était dans l'autre téléphone. Anna Ouama. Jamais vu. Mon mari, tout ce que je parlais avec mes enfants, Edith était au courant. Ça veut dire qu'elle elle ne voulait pas raccrocher. Mais ce que moi j'ignorais, c'est qu'elle m'enregistrait. C'était la top. Est-ce que tu ne penses pas que c'était aussi une erreur d'impliquer ton mari là-dedans? Ton mari était ta famille là-dedans? Ta famille là-dedans. Je pense que, Tata, je vais t'expliquer. Oui. Attends un peu que je pose la question. Quand tu m'expliques, s'il te plaît, je dis, parce que je pense que tu t'es emballé très vite. Oui, c'est vrai, tu ouvres ton cœur aussi facilement. Mais en impliquant ton mari, ta famille, ben, ça veut dire que franchement, tu avais confiance en elle. Hein. Tu avais tellement confiance. Et voilà, c'est... Je suis taureau. Et quand j'aime quelqu'un, j'aime pas dans la dentelle. C'est vrai, les taureaux sont très ouverts. Je ne fais pas semblant. Même quand je m'appelle mon fils, je ne fais pas semblant. Je n'ai pas besoin de connaître qui tu es pour te faire confiance. Tu es naturel. Voilà, je suis naturel dans ma vie. Même de mon ombre, l'ombre que quand je marche, je vois mon ombre, je me rassure vraiment que c'est mon ombre. Je me retourne, je regarde mon ombre. Fiston, moi je suis, quand j'aime quelqu'un, j'aime sincèrement. Mais tu ne peux pas me faire du mal 2 fois. Mais je vois ça, je vois. Une seule fois. Et quand je tourne le dos, toi-même là, dans ta vie, tu sens qu'elle a tourné le dos. Tu sens un vide. Mais il y a aussi des blessures qui restent, Nancy. Hein. Il ne faut pas se lever. Hein. Il y a des blessures inguérissables. Il y a des blessures parce que tu as fait bien. Marie-Françoise, si j'ai guéri la blessure d'Edith, j'ai aimé Edith. Je l'ai aimé comme une soeur. Ouais, je comprends. Dans ma vie, je me suis dit, je vais avoir une soeur d'autre mère. D'autre mère, oui, bien sûr. Pour une fois, j'ai dit, comme à Paris, ça ne marche pas. Une personne qui est à l'extérieur, ça peut aller. Laisse-moi te dire, ma soeur, je parle avec les Chinois. C'est un Chinois qui m'a appris à voir l'ordinateur. J'étais souvent dans un groupe de Chinois où on parlait en français. Moi, je parlais le français quand j'apprenais à parler. Et moi, comme ils ne savaient pas parler français, ils avaient le traducteur. Quand j'avais des problèmes, je parlais à quelqu'un comme ça. Parce que tu sais, on dit souvent qu'à l'époque, on dirait que les amis virtuels. Les amis virtuels, c'est ça, tout à fait. Ça veut dire que tu ne connais pas la personne ne te connaît pas. Tu ne dis pas où tu habites, il ne te dit pas. Et à cette époque, on n'avait pas WhatsApp. On n'avait pas WhatsApp. On avait Skype. Oui, Skype. On avait Skype à cette époque-là.
l'époque, quand je suis arrivée ici, on n'avait que Skype. Il n'y avait Tu pas vois? Donc, c'était quand tu communiques avec les gens, personne, ce n'est pas, je dis que maintenant, ça a changé. C'était, tu pouvais être dans un groupe. Moi, je n'avais pas d'amis. C'est la seule chose comment on appelle ça? Qui me redonnait la force de me battre en France. J'avais mon histoire et c'était des Chinois là qui m'ont appris que tu peux raconter ton histoire sans que personne ne sache que c'est ton histoire. Mais bien sûr. Moi, j'ai aimé Edith parce que, voilà, c'est une expérience que je voulais faire par rapport en disant que, voilà, et j'ai aimé, il y a une autre là qu'on appelle Marie-Lou. Elle est maintenant de la TKC. Alors qu'avant, on parlait ensemble. Elle parlait le même patois. Je m'intéresse beaucoup aux gens qui parlent mon même patois parce que je me dis que comme je n'ai pas appris ma langue au pays, je n'ai pas pu parler avec ces gens-là, ils peuvent m'amener en plus. Elle m'a laissé tomber. Elle a laissé tomber. Elle est partie. Une femme qui me suivait sur les réseaux sociaux. Elle a préféré ma tempête maintenant. Quand j'ai vu que ma grenouille a dit par rapport à Ducamel, aujourd'hui même j'étais sidérée, malgré que Ducamel a donné ses épaules ici pour elle. Elle a dit qu'il fallait même qu'on lui casse la tête. Quand j'ai écouté ça, j'ai seulement tapé. Elle n'a pas le droit de dire ça. Ces garçons ont fait la poitrine. C'est pour ça que j'ai dit à Ducamel que... Elle devrait dire ceci, je condamne la violence, voilà, mais il n'avait pas le droit. Moi, j'ai dit je condamne, il n'avait pas le droit de lui casser la figure. Il n'avait pas le droit. On n'est pas en Afrique, ils sont dans un pays de droit. Non, Marie-Francine, n'oublie pas que les raisons sont aussi ça. Tu sais, quand quelqu'un t'insulte, toi, tu ne dis rien, mais le jour qu'il a un problème, toi, tu c'est un peu comme ça que tu penses à toi. Elle est venue même il n'a même pas bien tapé, il fallait qu'il lui donne des coups de poing, il fallait qu'il lui gifle sur le visage, mais elle peut s'abstenir. Pourquoi cette femme ne peut pas s'abstenir de donner son dernier mot, en fait? Il y a une certaine Marie de Londres là, qui demande que tu la prennes. Je sais, c'est Marie-Lou. C'est qui? C'est Marie-Lou, elle est de la TKC. Non, ne la fais pas monter là, ma chérie. Elle monte et descend. Moi, je ne me mélange même pas avec eux. Hein. Le mauvais esprit, je ne veux pas le mauvais. Moi, je ne peux pas de la TKC ici. Elle écrit j'ai toujours été à la TKC avant toi, après madame. Quelle est ta tante quand tu viendras sur le panel? Dis-lui ça. Tu choisis qui vient chez toi. Voilà. Ici, c'est le respect. Donc, sa grande gueule et sa mauvaise... voilà. Elle va avec ça là-bas. On veut des gens respectueux. On veut pas des gens qui... Je ne peux pas. Ce n'est pas aujourd'hui.